Chahut Média. On a débuté cette série podcast en posant un constat. Que ce soit sur scène ou dans un bureau, enfin n'importe quel poste, il faut toujours être meilleur. Et il y a aussi cette notion, je pense, effectivement, d'excellence. Il faut être, entre guillemets, parfaite pour ne pas avoir de remarques et pour ne pas se faire juger, en fait. Peut-être que c'est du sexisme, mais il y a cette image-là de tout d'un coup, t'arrives, tu fais plein de choses et il y a une espèce de peur en face ou des espèces de résistances qui sont fortes à ce niveau-là aussi. Ces résistances, on les a beaucoup questionnées par la suite. Il y a de la résistance, comme tu dis, les personnes veulent pas forcément qu'on parle de ça, ont plutôt envie de maintenir les choses comme elles sont, ont l'impression aussi peut-être de perdre des privilèges, parce que forcément l'ouverture de portes à certaines personnes, ça implique qu'eux, ils auront peut-être moins de portes ouvertes aussi. Et donc oui, c'est sûr qu'il y a une résistance énorme. Au sein du milieu musical et dans l'industrie du live, certains auraient peur. Mais de quoi ? Quand on sera plus qu'entre se refiler des postes entre copines, là, c'est ça quoi. C'est dans la trouille de ça. Nous avons interrogé les résistances à ce changement, celles qui freinent encore l'accès des femmes aux postes de pouvoir et à la reconnaissance artistique. À présent, dans cet épisode, on se penche sur les solutions. Et donc, quand est-ce qu'on peut justement se lier, se rejoindre pour créer une sororité en se disant on est tout ensemble. Puis il y a un moment où effectivement peut-être la tendance va changer. Et là, il y a des postes qui commencent petit à petit à se libérer. Mais c'est vrai que le chemin, il est encore long, quoi. Comment renforcer la place des femmes dans l'industrie musicale ? Quel réseau créer pour briser l'entre-soi masculin ? Et surtout, comment s'assurer que ce combat bénéficie à toute la profession et ne se heurte pas à de nouvelles barrières ? Vous écoutez 17%. À toutes et tous, bienvenue. 17%, musique live, sexisme et résistance. Une série documentaire Chahut Média, conçue en partenariat avec l'agence Inouï. 3e et dernier épisode, le temps de l'action. Ouais, bon moi de toute façon, je me suis jamais cachée, moi je suis pour les quotas, quoi. Je trouve qu'il faut des quotas, et puis c'est comme ça, et c'est tout, et c'est que ça qui va faire changer les choses. Lola Nada, cofondatrice et directrice de l'agence de booking Inouï à Genève. Maintenant, c'est clair, toutes les initiatives de mentorat, les initiatives il n'y en a pas tant que ça en Suisse. Hein. Franchement, c'est quand même pauvre. Ou peut-être je ne connais pas assez bien, je ne veux pas m'avancer. Mais de manière européenne, il y a ce collectif She Said So, où justement, c'est du mentorat pour les meufs qui veulent travailler dans le business, une manageuse qui va coacher, une nana qui veut monter sa boîte. Enfin, voilà, tout ça, je pense que ça fait à fond avancer le business. Parce qu'en fait, ça crée un réseau. Et c'est un soutien. Et Donc d'avoir des réseaux informels comme ça, où tu te dis, je sais que telle personne sera là, je suis pas seule. C'est ce qu'ils font eux, en fait. Nevena Puljic, co-directrice du festival Les Créatives, Genève. C'est exact. Ils savent très bien, là, je sais qu'il y aura telle personne, Donc en fait, nous, de créer ce genre de choses, je pense que ça peut faire évoluer. Et pour les artistes, autant que pour les femmes qui travaillent dans l'industrie. Le fait de pouvoir peut-être faire partie de réseaux, de groupes, et de créer un female band, un female club, ça peut justement nous aider à arriver puis à prendre la place. Donc, Priscille Albert, directrice du festival Voix de Fête et de l'ASMV, l'association qui gère le club Le Chat Noir à Carouge, une commune de Genève. C'est que moi, je suis pas gênée de ça, mais c'est pas le truc le plus funky. Je vais pas. Oui, c'est moins intéressant, on va dire. Alors que si on arrivait tout ensemble puis que ça donne aussi un lien et une équité, ce serait beaucoup mieux. Et là, oui, je serais beaucoup plus à l'aise. Et je pense que ce serait même plus constructif, parce que des fois, c'est un peu un milieu pète-pète, où, encore une fois, tout le monde veut montrer qu'il sait mieux, qu'on sait mieux que les autres, alors que finalement, déjà, on sauve pas des vies au quotidien. Et puis, on est là, oui, pour découvrir des artistes émergents. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on arrive à créer un lien, à être plus forte, à être ensemble. Et puis, même s'il n'y a pas beaucoup de postes en Suisse romande, de continuer d'être ensemble. Et puis, de toute façon, moi, je dis ça comme ça, il y a des choses qui sont en train de changer. Les sociétés sont en train de changer. Les jeunes, entre 20 et 30 ans, ils n'ont plus envie des mêmes choses. Donc, même nos types de festivals, pour moi, ils sont voués à plus exister de la même manière. Je ne sais pas si ça va être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Puis, pour moi, comment on va pouvoir travailler entre femmes, en collaboration aussi avec les autres là-dessus, et comment est-ce que nous, on va pouvoir être avant-gardistes pour faire avancer les choses.
Un album que vous autoproduisez parce que vous trouvez que l'industrie du disque est un peu sexiste. Oh, bah oui, c'est vrai, on va le dire. Mais si ces réseaux sont essentiels pour renforcer la place des femmes, ils ne peuvent pas fonctionner en vase clos. L'industrie musicale reste encore largement dirigée par des hommes. Alors comment les intégrer à cette dynamique de changement ? Comment faire évoluer les mentalités sans renforcer les divisions ? Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même une jeune génération de programmateurs. Évidemment, c'est plus de mecs que de femmes, la programmation. Mais qui sont cool, quoi. Qui ont envie de faire partie de ça, en fait, de ce changement-là. Qui sont soucieux, qui se posent des questions, qui sont sensibles. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de dire attends, mais là, tu fais du rap, c'est cool, mais il n'y a que des mecs. Moi, j'aimerais bien te proposer tel artiste. Sois un peu sensible à ça. Et puis, ils reçoivent l'information, ils l'intègrent et puis ils essayent de faire améliorer les choses. Donc, je pense que c'est plus dans les clubs et plus sur la scène alternative que dans la grosse industrie. Mais bon, cela dit, les choses, elles commencent par là, je pense, quand même. C'est la source, quoi. Donc... en fait, c'est cool de se créer un réseau entre nous, je pense, effectivement, pour être plus solide, suivant où tu vas, pour s'échanger des informations, et puis pas jouer l'une contre l'autre. Pour moi, c'est aussi important par la suite. En fait, on peut pas faire le game sans les mecs, quoi, parce qu'en fait, c'est quand même eux qui sont dans le game. Donc après, c'est comment être plus forte ensemble et avec eux, je sais pas comment dire. En tout cas, pas contre eux, quoi. C'est en fait comment leur amener les solutions et les intégrer dans ce changement-là, quoi. En fait, pour moi, ça va ensemble. C'est que le fait de créer ce réseau, c'est pour être visible et du coup pour aller dans ces événements et du coup pour pouvoir parler avec ces hommes et intégrer des réseaux mixtes. Ouais. Pour pas ni nous être en vase clos, ni que eux restent en vase clos. Parce qu'en fait, si on ne va pas intégrer leur réseau à eux, ça va pas marcher non plus, vu qu'on a tellement peu de postes dirigeants. Enfin, on peut parler entre nous, mais en fait, on va pas tellement faire évoluer les choses. Mais du coup, en se liant et puis en créant des réseaux, je pense que c'est ça qui va nous permettre de nous fédérer pour intégrer leur milieu à eux. C'est ce que je voulais dire aussi avant. Puis je pense que justement, ce changement sociétal, ça peut être notre chance de nous lier pour pouvoir se lier aux autres, aux hommes, et de voir finalement qu'est-ce qui est en train de changer. Parce que si on ne prend pas certains devants, justement, toute la jeunesse arrive avec d'autres envies et on va toutes et tous se prendre un mur. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. Il faut qu'on se lie ensemble pour arriver à rentrer là-dedans et à se lier à eux et puis que les mentalités puissent changer. Tu disais les jeunes programmateurs, moi aussi j'en connais, là il y en a vraiment des super avec une autre sensibilité, une écoute, et puis il faut surtout pas les mettre de côté, au contraire, il faut collaborer ensemble et puis c'est là qu'on devient aussi plus forte et fort. Mais même avec cette volonté d'ouverture, il reste un obstacle majeur, le manque d'engagement réel de certaines structures. Car sans une prise de responsabilité collective, ces initiatives en faveur de la parité restent fragiles. Alors comment transformer les bonnes intentions en actions concrètes ? La parole à Flesh Love. Oui, parce qu'en fait, d'emblée, si on n'en parle pas, et ça dépend avec qui on travaille bien sûr, d'emblée on se retrouve avec une équipe que masculine, d'hommes d'un certain âge. Alors après, il y en a qui sont super et qui sont déconstruits, mais c'est quand même un petit peu moins déconstruit en général dans la technique, dans les hommes de plus de 50 ans, de mon expérience en tout cas, de ce que j'ai pu vivre. Flesh Love, autrice, compositrice, interprète. Et donc il faut que ce soit une volonté pour qu'il y ait un changement. Et c'est marrant parce qu'on entend l'argument de, en fait, non, mais on préfère travailler avec des hommes parce qu'ils sont plus talentueux. Mais en fait, c'est souvent le contraire, dans le sens où les femmes, elles ont tellement des plafonds de verre que pour arriver dans ces métiers où il y a très peu de femmes, elles doivent travailler beaucoup plus. Et moi, je pense à Prince qui disait que lui, et ça on le sait peu, mais en studio, il y avait que des femmes techniciennes. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas travailler avec des hommes parce qu'il disait, en fait, ils travaillent moins bien, il y a beaucoup plus de questions d'ego. Et ils ont toujours besoin de donner leur avis. Et en fait, il dit, ça fait des sessions de studio qui sont trop longues. Et puis, en fait, elles sont beaucoup plus efficaces. Moi, le 50%, il est venu naturellement dans la programmation. Mais c'est vrai qu'il y a du boulot sur l'approfondissement par rapport aux styles musicaux. Je pense que là, il y a du travail encore à faire. Et en plus de voir quel travail on fait, il y a Helvetia Rockt qui fait tout le travail de mettre aussi des femmes sur scène. Helvetia Rockt, c'est une association qui lutte pour l'égalité et la visibilité des femmes dans la musique en Suisse. Là, de plus en plus quand même, pour dire quelque chose aussi, c'est vrai que je trouve positif, il y a... peut-être juste avant le Covid, tout d'un coup, je regarde un concert, puis je me dis « Oh, il y a une bassiste !»
Puis je me dis, mais pourquoi tu dis, oh, il y a une bassiste? Bah oui, preuve qu'on n'a pas l'habitude. Et là, quand même, de plus en plus, on a des femmes en technique et sur scène. C'est pas encore suffisant, évidemment, mais je trouve que ça vient quand même de plus en plus, et ça devient quelque chose de naturel. Une chose qu'on a fait, c'est aussi de faire des partenariats avec des structures qui sont spécialisées là-dessus. Sylvain Leutwiller, membre du collectif Nocturne, une association qui exploite notamment la salle de concert Le Groove à Genève. Des collaborations donc avec Helvetia Rock par exemple, qui pour je sais pas, du DJing ou de la programmation, de la production de musique électronique, voilà. On peut faire un atelier qui va permettre d'avancer sur cette thématique-là. On a collaboré avec l'agence Inouï, évidemment, qui du coup nous donne accès à un catalogue qui montre qu'en fait il y a déjà une présence dans tous les styles ou presque de femmes artistes qui peuvent être des têtes d'affiche. Et donc ces partenariats-là, ces collaborations, elles apportent énormément. Elles permettent aussi de se positionner sur une programmation plus diversifiée et inclusive. Ce changement de plus en plus visible dont parle Sylvain repose aussi sur des engagements concrets. Certaines structures ont ainsi pris des décisions fortes pour améliorer la parité. Effectivement, on se rendait compte qu'on pouvait dire, par exemple, notre commission de programmation aussi, par intervalles réguliers, elle devenait très masculine aussi. Et après, on faisait un effort pour l'ouvrir, il y a ces biais-là qu'on retrouve. Et les actions concrètes qu'on a mis en place progressivement, alors déjà, c'était d'affirmer qu'on voulait s'engager sur cette thématique-là. Ça commence par là, essayer de comprendre le sujet, pas penser que c'est facile, comprendre pourquoi c'est comme ça, quelles sont les logiques un peu systémiques là-dessus. Donc le poser comme un vrai objectif interne, et après comme un critère aussi de notre direction artistique, de nos intentions culturelles. Maintenant, par exemple, au Groove, quand des assos membres font des propositions, c'est des choses qu'on valide aussi. On leur valide pas toute leur prog, mais plutôt leur intention d'événement. Et ça fait partie des critères de s'engager pour une meilleure représentation. Donc, c'est un des critères. Donc, il n'y a pas tous les événements où c'est ça qui va être mis en avant par la proposition des associations membres. Pas possible de cumuler tous les défis des fois. Ça dépend des styles aussi. Mais ça fait partie d'une ligne directrice. Donc ça, je pense, c'est assez fort. C'est un engagement qu'on suit. Deuxièmement, on a commencé à faire des statistiques. Ça, je pense, c'est hyper important pour savoir où on en est, en fait. Et après, ça permet d'aller fouiller un petit peu plus dans le détail, par style, voir un petit peu ce qui a été fait. Donc, on a pu avoir un peu des chiffres pour se rendre compte où on était. Et puis, ce qu'on a fait aussi concrètement, c'est on a fait des événements où on a fait de la programmation exclusivement féminine. Donc, programmer que des projets féminins. On communiquait pas forcément là-dessus. Je pense que c'est visible aussi, jusqu'on en annonce une prog avec des projets féminins, des fois très féministes aussi dans leur intention artistique. C'est visible direct, il n'y a pas besoin de le souligner. Dans certains cas, je ne trouve pas choquant que certains festivals le soulignent, mais il y a le risque des fois que ça soit du marketing, et ça, on ne voulait pas. Donc nous, c'était plus un peu un engagement ponctuel aussi de faire des programmations entièrement féminines, et puis d'avoir une attention sur chaque programmation, à savoir où on se situe par rapport au style qu'on programme, où on est la situation en termes de diversité de genre dans ce style, je sais pas, rock, metal, pop, au niveau local et international. Donc on programme beaucoup du local, donc on peut voir aussi ce qui existe dans le panorama local, et du coup d'essayer de faire un peu mieux que la situation existante. Donc des fois on part de loin, donc c'est pas facile ou même pas possible, et puis d'autres fois oui, il y a déjà la diversité, donc c'est clair qu'il faut faire une prog au moins paritaire ou mixte. Je pense que la musique, comme le cinéma, comme le sport, c'est des milieux où le patriarcat il est plus violent parce qu'il y a le pouvoir, il y a la célébrité. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment en train d'évoluer positivement, quoi. Ouais. J'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite par rapport à ça, et puis que... Laurence Vinclair, directrice de la salle de concert Les Docs à Lausanne. Justement, je pense que les plus jeunes qui sont dans ce milieu sont conscients, et puis c'est naturel pour eux qu'il y ait des femmes avec eux, quoi. Ce qui n'était pas le cas, ou moins facilement en tout cas pour les hommes, il y a 20-30 ans en arrière. Mais voilà, il y a une évolution qui se fait à tous les niveaux, puis c'est bien, quoi. Oui, c'est clair. Les choses changent, lentement mais sûrement. Grâce aux engagements des artistes, des programmateurs et du public, la parité dans l'industrie musicale devient une réalité.
Mais le combat n'est pas terminé, car au-delà des chiffres et des engagements officiels, c'est toute une culture qui est à transformer. C'est bien de voir des témoignages qui se retrouvent, qui se rejoignent, qu'on vit les mêmes choses, qu'on observe plus ou moins les mêmes choses. Marine Lebeau, chef de la communication de la salle Le Ray au sein du lieu culturel L'Usine à Genève. C'est agréable de se retrouver entre nous et de se dire qu'il y a des pistes à envisager. Je pense que tout grand changement commence toujours à une toute petite échelle. Et donc, peut-être juste une discussion avec 4 personnes, petit à petit, autour de nous, va créer d'autres choses. Et j'espère que ce sera le cas. J'ai envie de dire, moi, c'est garder l'espoir, la bienveillance aussi, et puis continuer à construire pas par pas, même si des fois, c'est vrai que ça prend un petit peu trop de temps, et puis de rester soudés, quoi. Ouais, je pense que c'est important de se soutenir entre nous, parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure, il faut intégrer les réseaux aussi avec des hommes, etc., etc. Mais je pense qu'on fait vivre nos initiatives ensemble. Enfin, c'est-à-dire que moi, je reste très vigilante à booker des artistes inouïs, par exemple, parce que en fait, j'ai envie que votre travail continue à exister. Et puis, je pense que du coup, les personnes qui proposent des artistes aux créatives, c'est aussi une manière de nous faire vivre, parce qu'en fait, forcément, si c'est par là qu'on arrive à exister, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau du public, c'est en ayant des artistes vendeuses aussi. Donc je pense qu'on peut se soutenir là-dessus et vraiment faire changer certaines choses. Voilà, donc je pense que c'est un moment qui est hyper important, ce qu'on est en train de vivre, et du coup d'autant plus important de parler de ces thématiques. Donc effectivement, merci pour l'invitation et de nous permettre d'échanger là-dessus. Ouais, moi je suis déjà trop contente de vous voir et d'avoir échangé, et puis de voir aussi qu'en fait, finalement, à nous 4, on a un réseau solide, en fait. Parce que là, en discutant, je me rends compte, en fait, que avec l'une ou l'autre, en fait, on s'est rendu plus forte, en fait, et puis on arrive à faire changer un peu les choses, à amener certaines artistes sur scène, ou visibiliser l'une ou l'autre d'une façon ou d'une autre, se faire connaître, enfin bref. Moi, ça m'enthousiasme à fond. Merci beaucoup. En fait, dans ces moments-là, je me sens trop chanceuse de faire ce métier, puis je me sens un peu émue aussi. Moi, je reste optimiste parce que je me dis qu'en fait, l'avenir, il sera forcément avec des femmes sur scène. Et en fait, j'ai l'impression que le chemin est lancé avec plein de belles artistes. Mais voilà, j'y crois. Je reste très vigilante aussi. Donc, merci. « 17%, musique live, sexisme et résistance », une série documentaire Chez Média, conçue en partenariat avec l'agence Inouï. Cette série a été rendue possible grâce au précieux soutien du département de la culture et de la transition numérique de la ville de Genève, de la fondation Anne-Marie Schindler et de la fondation Ernst Gönner.